À 2 pas du centre-ville de Bitche se trouve un bâtiment auquel peu de gens portent attention. On y voit les voitures et les passants défiler jour après jour. L'immeuble est à vendre, comme beaucoup d'autres. Et son nom sur la devanture s'est effacé avec le temps pour presque devenir illisible. Et pourtant, si l'on a le privilège d'y entrer, on y découvre un trésor inattendu. Nous sommes dans l'ancien cinéma Vauban. À l'intérieur, tout est encore intact. Les sièges, l'écran, tout est encore sur place, comme s'ils attendaient de nouveaux visiteurs. Comme si un jour, quelqu'un avait subitement fermé les grilles du bâtiment pour ne plus jamais revenir. Dans les cabines, les projecteurs eux aussi patientent, presque prêts à faire défiler la pellicule. Ensemble, nous allons faire un bond dans le temps, un retour en arrière pour en apprendre plus sur l'histoire de ce lieu. Au départ, le cinéma Vauban s'appelait l'Eldorado. Le 16 mars 1945, il voit entrer dans Bitche les chars de la 100e division d'infanterie. Et le 20 mars 1945, comme tous les autres bâtiments de la ville, il voit défiler la fanfare de la Century Division. Après la guerre, le Vauban est racheté aux enchères par le conseil de fabrique pour 6 millions d'anciens francs, le 24 avril 1959. En 1976, on y achète son ticket de cinéma pour 9 francs. Au fil de son exploitation, le Vauban a passé des films qui sont aujourd'hui devenus des classiques du cinéma, des films qui nous parlent à tous. Actuellement à l'affiche, les célèbres héros gaulois Astérix et Obélix attirent les cinéphiles et les curieux. Le film détiendra peut-être le record d'entrée au box-office du cinéma français. À Bitche, à l'occasion de la sortie nationale du film, le public n'a pas raté le rendez-vous. 1300 entrées ont été enregistrées. Tout au long de son existence, le conseil de fabrique développe et rénove le cinéma. Dans ses heures de gloire, il peut accueillir plus de 400 spectateurs. 12 personnes y sont employées et les projections se déroulent principalement pendant les week-ends. Il y a tout juste 3 semaines, le cinéma Vauban de Bitche a réouvert ses portes. En effet, les bénévoles qui se chargent du bon fonctionnement de la salle ont profité des 2 mois de fermeture annuelle pour remplacer près de 200 accoudoirs ainsi que quelques sièges dont les coques étaient cassées. Il faut préciser que chaque année, une vingtaine d'accoudoirs sont détériorés par l'usure, mais aussi, malheureusement, par les nombreux coups de cutter et les graffitis. La salle Vauban est également dotée de nouveaux éléments de sécurité grâce à l'installation d'un nouveau transformateur, de nouvelles armoires électriques, le tout aux normes de sécurité en vigueur. L'ensemble de ces travaux ont pu être entrepris suite aux bénéfices exceptionnels obtenus lors des projections du film Titanic et Astérix. Mais le mieux, pour comprendre l'histoire du Vauban, c'est encore de questionner les gens qui l'ont fréquenté. Tous les films qui sortaient, à l'époque, on allait au Vauban. C'est le fait que ce soit le film unique projeté dans la semaine et qu'il permettait finalement de réunir les gens, on en discutait facilement le lundi matin par exemple. Je trouve que c'est une ambiance très sympathique, très conviviale. Oui, j'allais avec mon copain, oui. On a connu ça quand j'étais gamin et donc là, à côté il y avait même la bibliothèque municipale. Même s'il est populaire, le 31 décembre 2003, le Vauban ferme ses portes. Le dernier film projeté s'appelle La planète au trésor.
et lors de la dernière journée, 41 spectateurs étaient présents. Aujourd'hui, pour se rendre au cinéma, il faut se rendre à Sarreguemines. Direction le cinéma Forum. Bonjour jeune homme, une question s'il te plaît, tu viens voir quoi? Taxi. La Cité des Anges. Alors, tu viens voir quoi comme film? Sex Cream. Sex Crimes. Après, c'était un dîner de camp. Ce matin, c'était Simple Secret. Là, je vais voir American Pie. Et ce soir, Sex Attitude. Disons que la première tendance, c'est effectivement naturellement Gladiator qui démarre bien. Par ailleurs, on a également Sex Attitude qui démarre gentiment. Food Irene, naturellement, en fait les trois grosses sorties de la semaine. Petite surprise tout de même, c'est que des films qui sont à l'affiche depuis un peu plus longtemps, tels que Hypnose ou par ailleurs Mon voisin le tueur, scorent encore beaucoup sur ces premiers jours de fête. Concernant les cinémas forums, on a débuté sur Sarreguemines les travaux de réinstallation de salles en 1988 pour une ouverture en octobre 89 de 3 premières salles. On a rajouté rapidement une 4e salle en 1990 et nous avons à nouveau entrepris de très gros travaux en 2005-2006 puisque là nous sommes passés de 4 à 8 salles. Alors la fréquentation, nous avons atteint un peu à l'heure actuelle une vitesse de croisière et on vogue un peu au gré du marché national. Donc quand le marché national est meilleur, on est un peu meilleur. S'il est un peu moins bon, on fléchit un peu. Ce qui nous situe annuellement entre 220 000 à 250 000 spectateurs par an. Bien que le Vauban était un cinéma d'une seule salle, il possédait une programmation variée. Aujourd'hui, ce sont les complexes multisalles qui ont pris le relais, comme partout ailleurs. Alors, le multisalle répond tout simplement à la demande de la clientèle, c'est-à-dire la clientèle veut une offre rapide, large, diversifiée, et ce type de programmation ne peut être que proposé lorsque vous avez un nombre d'écrans très très important, puisque quand nous mettons à l'affiche des films en sortie nationale, on nous impose également des contraintes de tenue de ce film dans le temps, et d'où la nécessité absolue d'avoir un nombre important d'écrans sur la ville. Dans un certain sens, les complexes multisalles trouvent parfaitement leur place dans notre société de consommation. Mais peu importe le cinéma et peu importe l'époque, il y aura toujours une constante, c'est le projecteur. Le projecteur, c'est l'âme du cinéma. Il est né avec lui et a évolué en conséquence. Encore aujourd'hui, sans projecteur, il n'y a pas de cinéma. Les deux sont indissociables. Comme tous les outils, celui-ci s'est modernisé. La pellicule, comme on l'utilisait au Vauban, n'existe quasiment plus. Une bobine de pellicule pesait plus de 30 kg et atteignait une longueur qui dépassait les 3000 mètres. Le projectionniste chargeait la bobine sur un plateau qui partait ensuite dans un circuit pour être diffusé à la vitesse de 24 images par seconde. Ensuite, on utilisait un programmateur qui, à l'aide de capteurs, allumait la lumière, envoyait l'image et passait le son. Aujourd'hui, tout est numérique. On travaille sur ordinateur et le projecteur est automatisé. Que ce soit Bitche ou Sarreguemines, chacune a partagé ou partage encore l'existence d'un cinéma et ses heures de gloire. Quand vous irez voir un film, dans votre cinéma de quartier, observez les personnes qui s'y rendent. Regardez les familles et les enfants souriants. Croisez le regard des gens de passage venus passer le temps. Dites-vous que quoi qu'il advienne,
il y aura toujours quelqu'un pour aller voir un film sur grand écran. Et demandez-vous simplement si c'était mieux avant ou pas.